messieurs et bienvenue à votre journal de l'économie. Au sommaire de ce journal, 250 $ américains, c'est le prix des permis d'importation pour la plupart des espèces de faune protégées fixé dans l'arrêté interministériel signé entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable et celui des Finances. Et puis la Côte d'Ivoire et le Ghana se sont mis à nouveau ensemble pour fixer le prix du cacao. Question de venir en aide aux paysans producteurs de cacao car son prix demeure trop bas. Les détails dans ce journal. La République démocratique du Congo demeure une terre de belles et grandes opportunités. Des opportunités qui malheureusement restent en jachère. Toutefois, il faut seulement plus d'énergie et de la volonté de tous pour transformer le pays, comme l'explique ici le ministre national de Finances au cours d'une rencontre avec la Fédération des entreprises du Congo. Je suis convaincu que si toute l'énergie que l'on mettait en faisant de la politique dans ce pays, on en mettait 1/10 pour faire des affaires, créer de la richesse, je pense qu'on parlerait différemment de ce pays entre nous et même à l'extérieur. Parce que ça reste quand même le pays des opportunités. Mais comment expliquer que ces opportunités continuent de rester en jachère alors que nous avons une FEC, alors que nous avons des gens intelligents, avertis, d'expérience, des gens entreprenants, très entreprenants. Il y a une question à se poser et c'est aussi une question importante dans le dialogue que nous avons avec la FEC. Cependant, il est aujourd'hui nécessaire qu'un climat de confiance soit créé entre l'État congolais et les investisseurs afin de contribuer efficacement au développement du pays. La Fédération des entreprises du Congo souhaiterait donc obtenir, non seulement du gouvernement, mais surtout de vous, Excellence, Monsieur le ministre des Finances, des signaux forts devant donner confiance aux investisseurs, d'abord locaux et installés ici, avant les investisseurs qui doivent venir de l'étranger. Nous avons préparé un mémorandum assez fouillé avec des dossiers, des cas spécifiques, que je ne vais pas lire ici, que je me ferai l'honneur de vous remettre tout à l'heure. Mais il y a quelques signaux forts que les membres demandaient que je vous cite. Il y a le premier signal fort, c'est la nécessité de commencer enfin à payer la dette intérieure. Du reste, l'on peut noter que le ministre de Finances et la Fédération des entreprises du Congo ont convenu de la nécessité de travailler ensemble pour reconstituer une classe moyenne à travers l'entrepreneuriat car le pays ne peut se développer que si l'on investit dans différents secteurs productifs. Depuis plus d'une année aujourd'hui, la République démocratique du Congo s'est dotée d'une nouvelle réglementation sur des espèces protégées et non protégées des faunes et des fleurs sauvages, ainsi qu'à leurs sous-produits. Il s'agit d'un arrêté interministériel signé le 24 juillet 2020 entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable et celui de Finances. Cet arrêté se veut donc conforme à la réglementation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de fleurs sauvages menacées d'extinction et des autres lois de la République. Ainsi, cet acte administratif fixe des prix de permis d'importation, d'exportation, de réexportation, de capture, d'abattage ou de chasse, ainsi que le certificat d'origine et de légitime détention, notamment sur des produits et sous-produits de la faune sauvage et de la fleur sauvage, des espèces de faune totalement protégées et partiellement protégées et de leurs sous-produits, des espèces végétales menacées et de leurs sous-produits. Pour ce qui est du prix de permis d'importation, d'exportation et de réexportation, par exemple pour la plupart d'espèces de faune totalement protégées, en l'occurrence l'okapi, les girafes, les lions, les léopards et autres, il est fixé à 250 $ américains payables en francs congolais. Ainsi, pour le produit et sous-produit de la faune sauvage, la taxe sur chaque permis d'importation, d'exportation, de réexportation et d'abattage, ainsi que sur les certificats d'origine, il est fixé à 100 $ américains.
et la taxe sur les permis de capture et sur les certificats de légitime détention s'élève à 50 $ américains. Également, pour tous les produits et sous-produits de la fleur sauvage, la taxe est également fixée à 100 $ américains sur chaque permis d'importation, d'exportation et de réexportation des espèces végétales ligneuses et non ligneuses. Et en cas de récidive, les contrevenants est soumis à une amende transactionnelle allant du double au quintuple de la taxe fixée pour l'espèce concernée, indique l'arrêté. Aussi, le droit à taxes et redevances prévues dans cet arrêté sont constatés et liquidés par la Direction de la conservation de la nature. Ils sont donc ordonnancés et recouvrés par la Direction générale de recettes administratives, domaniales, judiciaires et de participation. Après sa désignation et la prise officielle des fonctions, le nouveau comité directeur ad intérim de Transco projette le début des travaux de processus de bancarisation pour le paiement du personnel. Les opérations de paiement qui ont débuté se feront par palier après ouverture des comptes bancaires de chaque agent. Ndenge mokonzi alakaki bino mbaleleki toza kolala te mpona kosolutionner problème na bino ndenge alobaki na bino tokotikala ta na nyongo na bino ya 1 franc te. On va tout payer de façon progressive. On va rencontrer même le problème de taux de façon progressive. Tokobunda, biso équipe bakonzi alikolo, na bino poto zongi sabino, ne sika bozaka ne bandeli to peto le kesika wana. Objectif na bino yango wana. Lelo toye to fongola compte awa. Baninga yesiko tozali bayambi biso. Toyokani na bango babi biso tondimi. Tokotambola na bino boza bato ya sérieux. Boko fongola ba compte awa makambo na biso nyonso ya Transco ekomi nde awa tokanga motema tokomi kokoma na suka tosimba na loboko po tokati ebale longo totambola malamu bana bazonga classe elanga silela biso ata na suka to récupérer. Cependant, le nouveau comité de gestion appelle les agents de cet établissement public de Transco à accompagner son mandat pour que les solutions durables soient trouvées. Pour rappel, les agents de Transco sont en grève depuis plus d'une semaine. Ils réclament entre autres le paiement de 8 mois d'arriérés du salaire. Les exportations de l'Égypte vers le Nigeria ont atteint 180 millions de dollars en 2020 et les exportations du Nigeria vers l'Égypte se sont situées à 1 million de dollars, soit une progression de 45% d'après le service commercial égyptien au Nigeria. Ceci a porté le volume des échanges commerciaux entre les deux pays à 181 millions de dollars en 2020. Le Nigeria et l'Égypte sont deux pays leaders en Afrique sur le plan économique. Le Nigeria étant le pays qui draine toutes les économies, mais qui a une grande dépendance sur le secteur pétrolier. D'où la nécessité de diversifier ses relations. Le Nigeria, à travers cette relation, va donc profiter pour augmenter sa compétitivité, mais l'Égypte a beaucoup à apprendre au Nigeria dans le domaine de la transformation des produits. L'Égypte et le Nigeria continuent à œuvrer afin de mieux stimuler les échanges commerciaux et les investissements communs. C'est dans ce cadre que le pays maghrébin envisage d'accroître les possibilités d'exportation de meubles vers le Nigeria, même si le pays ouest-africain possède une industrie locale du meuble qui couvre entre 50 et 60% des besoins du marché. Pour exporter vers l'Égypte, le Nigeria doit arrimer son économie à une économie qualitative pour être capable de profiter du contexte de la zone de libre-échange continentale. Par ailleurs, l'Égypte espère améliorer ses relations commerciales avec le reste du continent dans un contexte marqué par la mise en application progressive de la zone de libre-échange continentale africaine qui devrait passer par des investissements communs dans les secteurs manufacturiers et haut de gamme, entre autres. À travers sa nouvelle bibliothèque numérique de l'agriculture et du développement rural dénommée DUDAL, le Niger vise à moderniser le monde rural en lui offrant les outils et les moyens de rehausser la production agricole afin d'améliorer le cadre de vie des populations rurales. Les ressources de la bibliothèque numérique se répartissent en plus de 1300 sujets relevant du secteur rural
et concernant les systèmes de culture, l'élevage, les ressources naturelles, l'hydraulique, la pêche, entre autres. Face au risque de l'insécurité alimentaire qui pèse sur de nombreux pays dont le Niger, il devient impératif pour le gouvernement de mettre l'accent sur l'innovation dans le domaine agricole pour s'adapter à la nouvelle donne. Néanmoins, en raison du déficit en matière d'infrastructures électriques et informatiques important dans le milieu rural, le déploiement de cette plateforme pourrait être compromis, d'où la nécessité de réaliser des investissements conséquents pour lever ces freins. Le portail numérique du DAL a été initié dans le cadre de l'initiative Niger 2.0. Une stratégie qui vise notamment à améliorer les conditions de vie des populations en mettant le numérique au service du développement socio-économique. Preuve de plus que le numérique est déjà de plus en plus présent dans l'agriculture, de nombreux agriculteurs nigériens utilisent déjà Internet pour vendre certains de leurs produits agricoles. Une fois utilisés de manière efficace et efficiente, les ressources que procure Douda devraient permettre à de nombreux agriculteurs de se perfectionner, d'accroître leur rendement et contribuer au final à limiter le risque de l'insécurité alimentaire dans le pays. Le secteur rural est le principal moteur de la croissance économique du Niger. Ainsi, le gouvernement a adopté une stratégie de développement rural qui vise la croissance économique et la préservation de la stabilité économique à moyen et long terme grâce au développement des filières agro-silvopastorales et à la diversification des activités non agricoles des ménages ruraux. La Côte d'Ivoire et le Ghana s'unissent sur les prix du cacao. Jeudi, les deux plus grands fournisseurs mondiaux ont trouvé un arrangement leur permettant d'aider leurs producteurs, dont plus de la moitié vit sous le seuil de pauvreté, mais aussi de lutter contre le travail des enfants. Les experts ivoiriens estiment que le prix du chocolat reste bas, même avec le supplément de revenu vital qu'ils ont négocié avec les chocolatiers. Le coût de la production d'un seul sac de cacao est très élevé pour nous. Donc, avec cette nouvelle initiative des deux gouvernements, je pense que cela pourra peut-être aider le cultivateur à obtenir le vrai prix pour son dur labeur. Avec plus de 60% de la production mondiale, les deux pays d'Afrique de l'Ouest avaient déjà négocié une prime par tonne de cacao en 2019. Le marché international du chocolat est estimé à plus de 100 milliards de dollars, détenu par quelques multinationales. Mesdames, Messieurs, c'est ici que ce journal prend fin. Place au rappel des titres. Dès $150 américains, c'est le prix des permis d'importation pour la plupart des espèces de faune protégées, fixé dans l'arrêté interministériel signé entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable et celui des Finances. Et puis la Côte d'Ivoire et le Ghana se sont mis à nouveau ensemble pour fixer le prix du cacao. Question de venir en aide aux paysans producteurs de cacao car son prix demeure trop bas.